Bon les gars, je me taille avec un Wood. Je pars pas tout seul les gars. J'ai ramené une surprise. Direction l'aéroport. Je sais même pas comment j'ai fait pour prendre un taxi frérot, je te jure. C'est tellement galère. Je suis dans un taxi, il est plutôt swag. Je regarde. Avoue il est swag. Le truc il est propre. Vas-y, il m'emmène à l'aéroport. Je vais attendre 4-5 heures là-bas. Et après, let's go. En fait, là, j'ai un putain de truc, les gars. Regarde, je veux que je vous explique. Je suis en Inde. Je pars à Bangkok. À Bangkok, j'ai une escale de 1h40. Il me pose à Shanghai. Arrive à Shanghai. Je prends le taxi. Taxi. Train. 4 heures de train. Et j'arrive enfin à Qingdao. Et Qingdao, il y a mon frérot qui va me récupérer là-bas. Et qui va me poser à mon hôtel. Et là, j'ai envie de pouvoir prendre une douche et puis goûter l'eau, faire. Tu veux ou pas? Là, si je faisais. C'était gastro. Donc, fallait pas. À chaque fois que je mouillais, j'essuyais, tu vois, pour pas. Bref. L'aventure continue, les gars. Bon les gars, alors là nous sommes mercredi 17 septembre et j'ai rendez-vous chez un prothésiste capillaire. Apparemment il serait hyper bien coté ici et ce qui est bien c'est que j'ai eu du mal à trouver un prothésiste capillaire reconnu en Chine. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les mêmes médias. D'habitude, pour faire mon enquête, en fait, je recherche sur Instagram, je recherche sur YouTube, par rapport à tout ce qui se passe sur Internet. Mais là sachant que eux, ils sont en restriction, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes réseaux que nous. Il y en a toujours qui arrivent à prendre des VPN et se mettre sur YouTube et tout. Mais bien souvent, c'est pas spécialement les meilleurs, c'est juste des petits malins. Mais je veux dire, eux, ils ont leurs propres médias, avec leurs propres fans et tout, tu vois. Et t'as des gens qui cherchent, qui ont aucun... En fait, généralement, ceux qui mettent des VPN et qui ont des sites et qui arrivent à se mettre sur YouTube, TikTok, France et tous ces trucs-là, tu vois, c'est beaucoup des usines ou des gens qui vendent mondialement. Mais le prothésiste capillaire qui est sur place, il a aucun intérêt, en fait, à montrer son travail mondialement, il s'en fout. Tu vois, c'est pas une usine, c'est rien du tout. Il a besoin de clients chinois qui viennent dans son salon. Donc, c'est pour ça que ceux-là, ils sont hyper durs à trouver. Il m'a mis en relation directement avec un des meilleurs d'ici.
Et du coup, j'ai rendez-vous à 14 heures avec lui. Qui vient et il me fait, ah, il y a moyen que je te prenne en photo, je peux te filmer, je peux suivre ton truc, vloguer et te suivre, tu vois, dans ce que tu fais ici. Je lui ai dit non, frérot, je lui ai dit non. Et c'est la vérité, les gars. Je vous dis la vérité, les gars, je veux pas faire la grosse tête, hein. Lucius Institute, ça commence vraiment à être une marque mondiale. Je commence tellement à être reconnu mondialement que je vais pas offrir mon image à une usine lambda pour que lui, en fait, il se serve de mon image, que moi, j'ai galéré, tu vois, avec mon travail, pour faire, t'as vu, c'est moi qui fournis Lucius, t'as vu, les produits de Lucius, c'est moi qui les vends, tout, alors que c'est même pas vrai, tu vois, c'est un gars que j'ai rencontré comme ça, tu vois, non. Non, non, comme je lui dis, écoute, si on fait un bis-bis ensemble, c'est-à-dire que toi, par exemple, tu m'offres des produits, ou, mais un vrai bénéf, tu vois, un vrai bénéf à la hauteur. Limite, on est associés, tu vois. Et là, à ce moment-là, je te donne mon image, mais moi, derrière, j'ai des compléments capillaires à l'œil, ou, tu vois, j'ai une logistique à l'œil, tu vois, j'ai un vrai bénéf. Mais là, je veux dire, t'es qui? T'es qui? Franchement, t'es qui pour qu'on se mette ensemble? Les gars, c'est la vérité, les gars, et c'est pareil. Tu sais, je vais vous raconter une petite aparté, les gars. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la musique. Et si tu veux, le problème, quand t'es débutant, tu veux absolument te mettre avec des gens qui sont plus hauts. C'est normal, parce que tu sais, t'as des idoles, t'as des gens qui sont... Mais mec, mets-toi avec des mecs qui sont bons à la même hauteur que toi. Et vous montez ensemble. Mais te dis pas dans ta tête... Mis à part les prodiges, hein, forcément, le gars qui est tout en haut, s'il fait du bise avec toi, c'est qu'il sent que tu vas monter. Et il se dit, oh putain, faut vite que je mette la main sur lui avant qu'il explose et qu'il me dépasse, tu vois. Mais je te parle, vraiment, dans la loi du business, tu montes avec des gens qui sont à ta table. Te dis pas, ouais, je vais monter en haut, sinon ils vont se servir de toi. Ils vont se servir de toi ou ils vont pas donner l'heure. Et en plus, ça va t'affecter après. Psychologiquement, tu vas dire, ouais, t'as vu, je suis nul, ouais, t'as vu, je suis un petit... Non, tu fais ton bout de chemin. Mais bon, là, ce que je veux dire par là, c'est que là, effectivement, je commence à être vraiment reconnu dans mon domaine et je vais pas donner mon image comme ça à n'importe qui. J'ai aucun bénéfice, aucun. C'est-à-dire que lui, t'inquiète pas, qu'il sait ce qu'il fait. Il se dit, vas-y, le Lucius, il est chaud. Le Lucius, ça fait de nombreuses années qu'il commence à venir en Chine. Il commence à prendre ses repères. Il commence à avoir une fanbase. On le voit en Chine, on le voit aux États-Unis, on le voit au Brésil. Il est avec des mecs de partout, tu vois. Il commence à être chaud, Lucius. On va prendre son image, on va vloguer, on va... Frère, je veux pas. Je veux pas, frérot. Tu me payes ou... Je sais pas, même pas. Tu sais, j'ai même pas envie. Je veux même pas. Même si tu me payes, je veux pas. Par rapport à ce que moi, je vais te faire gagner et ce que toi, tu me fais gagner, je le ferai que si le gars, il s'associe avec moi ou il me fait un contrat ou il me propose un vrai truc, tu vois. Mais ça m'énerve parce que c'est pareil. Il me dit, ouais, il y a moyen que je mette mon logo dans mon entreprise. Je veux pas. Même mon logo, tu le touches pas. Laisse mon logo. Je veux pas. Pourquoi tu veux que je le mette dans mon truc ça... Toi, c'est un bénéf. Ça veut dire que les gens qui vont venir, ils vont voir mon logo, ils vont dire, wesh. Waouh, ok, trop bien. Toi, ça va te pousser à la vente. Mais moi, c'est quoi mon bénéfice à moi? J'en ai aucun. Bref, les gars, c'est pour ça que les gars, faut tout le temps, faut jamais être flatté, faut toujours penser bien, tu vois, à son business, tout ça. Et les gars, si vous voulez faire des formations avec le Lucius, les gars, c'est 6000 balles. Tous les voyages que je fais, tout ce que je t'explique, tout est documenté, tout est gardé. J'ai tous les catalogues, les prospectus, les machins, tu vois. Je te fournirai tout. Et ça veut dire que toi, en faisant ta formation à 6000 euros chez moi, tu vois, l'avantage que toi, tu vas avoir, tu sais c'est quoi? C'est que ça t'aura évité de faire tous les trucs. Et crois-moi que le Lucius Institute, c'est quelque chose de reconnu maintenant. Tu vois, c'est une marque reconnue, frérot. Et elle commence à être reconnue mondialement dans le domaine. La formation Lucius Institute, c'est un putain d'investissement qui va changer ta vie. On va aller déjeuner avec mon collaborateur et ensuite on ira voir ce fameux prothésiste capillaire.
seul, j'ose pas essayer. Mais là, au moins, ça va me permettre vraiment de goûter, puis peut-être d'apprécier. Bon les gars, ça m'a l'air super sympa. Bon, j'ai une casquette, parce que la casquette, forcément, je vais pas rester comme ça, les gars. Et les lunettes, c'est des lunettes qui filment, donc j'ai pas le choix, les gars.好，那是什么菜？板筋。哦，板筋啊，牛板筋。啊，行，好了。牛板筋。它这个芋头是特色。On va goûter la perche. Donc elle est là, la voiture de mon frérot. C'est de la dinguerie, hein. Ah, je vais... Thank you. Gracias. Gracias, amigo. Donc là, direction chez le coiffeur. Quoi, le prothésiste. 对于想到这些地方，来选一个吧。开始导航，本次导航目的地是江东西游幼儿园。掉头，随后驶进最右侧车道，进入东海山一路。请走最右侧车道。200米后，在红绿灯路口右转。请走最右侧车道，即将在红绿灯路口右转。能转到咱们村里是吗？在红绿灯路口右转，进入孟山河一路。画龙啊！不是，吉米这有个非机动车道啊，在青岛不是没有吗？前方1.1公里内有多个城市。
Bon les gars, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un souci de son. Mais c'est pas grave, j'ai les images. Bon écoute, ça s'est bien passé. Donc j'ai fait une coupe là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Vous voterez sur 0 à 10 entre ma coupe en Inde et ma coupe en Chine. Truc qui me fait rigoler les gars, c'est que tu vois, t'as des gens, ils veulent faire les spécialistes des compléments capillaires mais ils y connaissent rien. Moi je suis à la source, je suis vraiment là où ça se fabrique. En plus j'ai vraiment la chance d'être prothésiste capillaire, c'est-à-dire que je suis prothésiste capillaire, ça veut dire que c'est moi qui pose les cheveux sur la tête des gens et en même temps je suis avec les personnes qui fabriquent les cheveux, tu vois ou pas? Et t'as des gens qui sont jamais vus en Chine, qui connaissent absolument rien, qui ont vu 4 vidéos sur internet, où sous prétexte qu'ils ont acheté 10 compléments capillaires, ils se prennent pour des experts. C'est pour ça les gars, écoutez Lucius les gars. Lucius, il est solide. Je suis vraiment avec des gens de confiance et toute une équipe derrière. Je veux dire, ça s'invente pas les gars. C'est des... Regarde-moi, il y a le client, il y a le prothésiste capillaire et tu vois, t'as l'usine derrière, t'as l'usine. Donc c'est tout un travail d'équipe et chacun gère sa spécialité. Moi après je suis doué parce que je bascule entre le client et l'usine. Tu vois ce que beaucoup de prothésistes ne font pas. Donc et en plus de ça, j'ai pas peur de me former, d'aller dans les 4 coins du monde et d'apprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis incollable dans ce domaine. Même la greffe capillaire, je critique la greffe capillaire parce que j'ai moi-même fait la greffe capillaire. Après, ma coupe, on aime ou on n'aime pas. Mais ça, c'est vraiment un style chinois. J'ai été voir un prothésiste capillaire, donc chinois. Je suis parti en Inde. Et là, franchement, les gars, comme je vous dis, c'est un travail qui est minutieux. Qui est vraiment minutieux. C'est un travail vraiment d'artiste. Donc là, c'est des cheveux bouclés. On est en train de fabriquer des cheveux bouclés. Donc voilà le fameux complément. À la base il est raide, le cheveu il est raide exactement comme ça et après on l'ondule légèrement comme ça et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il est curly mais il n'est pas du tout curly. Il est simplement assemblé comme ça pour pouvoir le peigner à ta guise quoi et faire des coupes en fait qui soient pas trop droites. Tu vois, ça va te permettre d'avoir un cheveu comme ça un peu, tu vois, et de te faire des belles petites coupes. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Lucius en direct de Chine à Qingdao. À vous les studios, ciao.
迎光临。Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voyons avec mon ami Elon Yes, thank you. à Qingdao. Les gars, on se retrouve très prochainement pour un événement exclusif à Paris avec les meilleures usines de Chine, mais également les meilleurs prothésistes de la planète pour un show exclusif à Paris. Parce que les gars, comme je vous dis, en fait, on a besoin pour faire quelque chose d'incroyable de clients motivés, de super prothésistes capillaires et de produits d'exception. Avec nos usines, on travaille main dans la main pour vous faire un show exceptionnel. Rendez-vous à Paris prochainement. C'était Lucius Institute. À vous les studios. Ciao. J'espère que ces aventures en Chine et en Inde vous ont plu. C'était Lucius Institute en direct de Chine. À vous les studios.